Bonsoir à tous, et bien voilà, ce soir je vous retrouve pour une vidéo particulière, une vidéo avec un nouveau format. En fait voilà, comme j'aime que la vie soit une fête, et bien ce soir j'ai envie de célébrer avec vous les 1000 abonnés que vous êtes. Voilà, je suis très heureuse, très touchée. Cela fait moins de 3 mois que j'ai créé ma chaîne YouTube voilà que j'arrive ce soir à 1000 abonnés. Alors pardonnez-moi, j'ai la voix un petit peu, je suis un petit peu malade, j'ai une petite grippe, donc j'ai un peu la voix cassée, mais enfin voilà, j'avais très à cœur ce soir de vous offrir une petite surprise. En fait, je souhaite vous proposer une extension des tirages pour chacun de votre signe astrologique que je viens de réaliser pour le mois d'avril. Donc pour chacun d'entre vous, j'ai envie de vous proposer un tirage dans un format donc différent ce soir. Voilà, pour chacun d'entre vous, et donc je vous remercie du fond du cœur. Sachez que cela m'encourage énormément, me donne du baume au cœur. J'avais très envie, très à cœur de partager cela avec vous et de vous faire voilà en retour une petite vidéo improvisée en fait, signe par signe. Donc merci encore pour votre fidélité, pour vos adorables messages et commentaires, votre investissement et voilà, vraiment ça me va droit au cœur et merci donc pour tous vos partages aussi, vos abonnements. Donc là ce que je vous propose ce soir en fait, ce sont des tirages assez courts, hein. Les vidéos que je fais d'habitude sont plutôt de 40 voire 50 minutes pour chacun d'entre vous. Là je vais vous proposer un format un peu plus court. Je ne sais pas, hein, je vais improviser, je ne suis pas capable de vous dire les durées que ça va faire en fait ce tirage. En tout cas, je vais vous proposer une lecture avec le tarot Rider-Waite, issu bien sûr du tarot de Marseille, hein, comme vous le savez, j'en parle souvent dans mes vidéos. Et je vais vous proposer aussi, en complément de ce tirage, avec le message des animaux guides de mon amie Catherine Sorola-Ménassieux, dont je vous ai un petit peu parlé dans mes dernières vidéos, qui est une amie, un guide pour moi, une personne que j'aime énormément, qui a réalisé cet oracle fabuleux. En fait, Catherine est art thérapeute et elle est metteur en scène. Elle a fait un travail colossal sur le symbolisme totémique amérindien. Et en fait, elle accompagne depuis de nombreuses années de nombreuses personnes sur le chemin de leur incarnation. Et elle a réalisé cet oracle fabuleux avec les animaux, voilà, les animaux guides. Et donc, je terminerai chaque lecture par un message des animaux. Voilà. Merci, et puis donc à tout de suite, hein, voilà, donc pour chacun d'entre vous. Merci à vous. Donc bonsoir à vous les balances. Alors avant de commencer le tirage, je vais vous informer, si jamais vous n'êtes pas au courant, peut-être que vous le savez déjà, mais en tout cas, si vous ne le savez pas, j'ai le plaisir de vous annoncer que, comme chaque signe astrologique en fait a un arcane majeur associé à son signe, et bien vous êtes associé à l'arcane de la justice. Ce qui vous étonnera probablement pas, j'imagine, parce que la balance avec la justice, c'est vrai que ça va de pair. Et effectivement, ça peut sembler assez logique, oui, c'est vrai. C'est vrai que si cet arcane vous a été associé, c'est certainement pas par hasard, parce qu'effectivement, la justice parle de quoi? La justice parle d'équilibre, d'harmonie, de justesse, d'honnêteté, d'équité. Donc voilà, moi j'avais à cœur de vous l'annoncer, hein. C'est peut-être que vous ne le saviez pas, mais en fait c'est l'arcane qui vous accompagne tout au long de votre vie en fait, hein. Alors pas uniquement, parce qu'évidemment comme j'en parle souvent dans mes vidéos, votre ascendant est important et votre ascendant a aussi un autre arcane associé à votre signe. Mais en tout cas là pour parler de celui-ci, pour vous les balances, c'est donc la justice. La justice est une magnifique carte, c'est un magnifique arcane. Arcane, hein, je vais y arriver, qui veut dire le mot secret, je vais y arriver, qui veut dire le mot secret en latin, hein, arcanum égale secret. Donc un arcane, voilà, on ne parle pas de carte, on parle d'arcane, majeur ou mineur. Et là, dans les arcanes majeures, eh bien, c'est la justice qui vous représente. Vous les balances, donc effectivement, ça vient parler de votre... Ça vient vous parler, mais pas seulement vous parler, mais vient vous accompagner dans votre recherche d'équilibre, dans votre démarche de justesse et de justice, de trouver l'harmonie en toutes situations et de faire en sorte que les choses soient équitables.
Voilà, donc c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de secret pour vous, hein. Voilà, vous êtes vraiment très attaché à la recherche de l'harmonie. C'est quelque chose qui vous êtes le point d'équilibre en fait, hein. Donc c'est tout à votre honneur. Donc voilà, je tenais quand même à vous apporter ce premier élément-là. Avant d'aller plus loin, je vais donc vous faire un tirage en 2 cartes avec le Rider-Waite. On va regarder quelle est l'énergie qui vous représente en ce moment. Je précise bien évidemment je précise que c'est un tirage intemporel. Même si nous sommes fin mars au moment où je fais cette lecture, vous pouvez tomber à tout moment sur cette vidéo. Voilà, ça peut vous parler, c'est pas pour le mois d'avril. Par contre, si vous n'avez pas vu la vidéo que j'ai réalisée sur le mois d'avril, pour vous les balances, vous pouvez la regarder. Si vous l'avez déjà regardée, vous pouvez soit y trouver une complémentarité, soit un supplément d'information, quelque chose qui peut vous paraître quelque chose de complètement nouveau. Ok, alors, qu'avons-nous? Incroyable. Incroyable parce que, ouais, c'est marrant, c'est fou. C'est le tirage précédent que j'ai fait. C'est le même. Le chariot avec le 10 de bâton. Bon. Alors, non, c'est juste que c'est parfois c'est surprenant. Ce tarot ne finira jamais de me surprendre. Donc, je vais vous parler du chariot, hein. Après vous avez parlé de la justice, je vais vous parler maintenant du chariot. Qui, en fait, vient parler de... Alors, en plus, vous l'avez en force, donc je vais vous en parler dans ses qualités, majoritairement. Je vais surtout vous parler des qualités du chariot, puisque ce sont vos qualités. Et que ce sont celles, en tout cas, que même si vous ne les avez pas forcément en ce moment, elles vous portent. On vous invite à on vous les donne sur un plateau. On vous les offre, ces qualités. On vous les offre en force pour travailler avec elles. Quelles sont les forces du chariot? Le chariot, qu'a-t-il de particulier? Le chariot, en fait, c'est quelqu'un qui avance, qui sait où est-ce qu'il veut aller, qui a beaucoup d'ambition, et qui ne se laissera jamais marcher sur les pieds dès l'instant où son chemin est tracé, dès l'instant où il sait exactement où il veut aller, il ne se laissera pas décontenancer ni influencer. Par contre, c'est vrai que la faiblesse du chariot, c'est que si, pour X raisons, il se laisse un petit peu dérouter par une tierce personne qui vient un petit peu mettre des bâtons entre les roues, etc., entre les roues du chariot, et qui vont faire que vous allez rouler de traviole, et bien vous allez rouler de traviole. Le problème, c'est que ça va vous ralentir, ça va vous freiner, et donc du coup, vous n'allez plus être un chariot qui trace sa route avec ses 2 chevaux déterminés, mais au contraire, vont peut-être faire un pas de côté, et puis un autre pas de l'autre côté, et ça peut se transformer en un arrêt, en un avancement beaucoup trop long, beaucoup trop lent, en quelque chose qui va pouvoir vous freiner dans votre lancée. Alors que le chariot cherche toujours à faire converger les 2 animaux qui sont devant lui. Ici, c'est représenté par des sphinx, mais dans le tarot de Marseille, ce sera représenté plutôt par des chevaux. Mais c'est symbolique, c'est pareil, c'est la même idée. Là, ici, on voit ces 2 sphinx. Voilà, hein, on ressent un peu l'idée du yin et du yang, le principe yin-yang, masculin-féminin, le fait des polarités, de réussir à les réunir, c'est le fait de faire converger ces deux entités, pour qu'elles aillent dans le même sens, de trouver donc l'harmonie et l'union. Donc c'est une carte qui vient parler d'union, donc on vous invite à trouver l'union dans ce que vous mettez dans votre vie en œuvre en ce moment. Et avec le 7 en numérologie, on est dans la reconstruction bien souvent, parce que on est dans une éternelle reconstruction avec le 7, avec le chariot. C'est un avancement, mais c'est un éternel recommencement aussi. On peut avoir tendance avec le chariot, c'est vrai aussi, à faire beaucoup de choses. Parfois, et à les laisser comme ça, à les inachever. On ne sait pas trop pourquoi. On ne sait pas trop pourquoi. Il y a quelque chose qui a dérouté. Et si vous êtes dérouté avec ce chariot, alors là, ça vous déstabilise complètement. Et puis du coup, il faut tout recommencer, quoi. Donc ça peut prendre plus ou moins de temps, hein, quelques semaines, quelques mois et parfois quelques années. Et
sauf que ça laisse des traces. Je ne vais pas parler de séquelles, mais ça laisse ça laisse des souvenirs. Vous vous dites merde, j'ai pas fini, j'ai pas finalisé, j'ai pas validé ce que j'étais en train de faire. Et puis vous passez à autre chose, etc. Et du coup, ça peut générer effectivement ça, c'est-à-dire une situation où vous êtes abattu, vous vous sentez un petit peu accablé, mince, vous n'avez pas pu aller au bout de quelque chose. Donc le cycle doit se faire. On est avec le 10 en numérologie. Normalement, c'est un nouveau cycle qui est en train de se vivre. Et puis là, le cycle il a du mal à se faire, ou en tout cas il se fait, mais avec beaucoup de peine. Et ça, c'est parce que parfois, si c'est dans le cas où le chariot a été mal conduit. Si le char a été mal conduit, s'il y a une roue qui a été mise de travers, montée de travers, enfin mal montée quoi, vous voyez. Donc du coup, après il faut tout reconstruire. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire entre l'association avec la justice, le chariot et ce 10 de bâton? C'est que du coup là, vous êtes probablement au moment où vous écoutez cette vidéo en train de vous dire, à remettre dans votre contexte de votre vie, par rapport à ce que vous vivez, que ce soit sentimental ou que sais-je, peut-être professionnel ou autre, une situation familiale que vous vivez, il est possible que du coup vous soyez face à une situation de déséquilibre et que là on vous invite à retrouver l'équilibre avec la justice. On vous dit, vous l'avez en vous, c'est votre force, vous l'avez en arcane associé. C'est pour ça que j'ai voulu introduire ce tirage par votre arcane associé, parce que c'est votre force, elle est là, votre force. Ça, c'est votre force qui vous accompagne. Ici, c'est l'énergie du moment, c'est que vous êtes dans une énergie à la fois à vouloir aller absolument quelque part, et vous savez très bien que vous voulez aller là et pas ailleurs. Mais alors la question à se poser, c'est est-ce que, alors soit je sais où je vais et tout marche très bien, tout concorde, c'est génial et j'ai la justice qui a tranché pour moi, j'ai su trancher, j'ai su moi être le meilleur juge de moi-même et trouver la meilleure voie pour moi, ou est-ce qu'au contraire la justice doit intervenir pour pouvoir vous aider à faire le bon choix parce que peut-être il y a une difficulté et peut-être qu'il y a une difficulté effectivement avec ce 10 de bâton là. Voilà, donc il y a peut-être quelque chose à aller explorer de ce côté-là. Eh bien écoutez, vous savez quoi, on va aller regarder avec les animaux. Hein, les animaux de mon amie Catherine seront là. On va regarder quel animal a envie de vous délivrer un message. On va voir si c'est complémentaire à celui-ci ou si ça vient parler d'autre chose peut-être aussi. De toute façon, il y aura certainement une association à faire, je pense. Hein. Bien souvent, c'est quand même lié. Les énergies sont reliées entre elles. Je crois que ça, c'est de l'alligator. Souplesse, courant favorable, opportunité, aide à saisir sa chance. Waouh! Et ça, c'est pas mal, ça. Ça veut dire qu'avec cette souplesse, vous avez probablement réussi à faire, avec la justice, trouver justement le bon équilibre. Vous avez su être dans une tempérance, quelque part. Vous avez su faire office de souplesse. Je vais vous lire le petit message. Pardon, l'alligator. Hippocampe. Absolument désolé. Donc c'est l'hippocampe en fait que nous avons là. Votre guide hippocampe vous convie à ne pas résister face aux remous qui agitent votre existence. Si vous restez figé, planté sur vos positions, vous serez d'autant plus ballotté et la situation n'en sera que plus difficile à vivre. Alors moi ça me parle tout de suite, donc je fais un tout petit arrêt sur image tout de suite parce que si vous restez figé, planté sur vos positions, vous serez d'autant plus ballotté, la situation ne sera que plus difficile à vivre. Donc en fait, avec le chariot, on peut imaginer que là où il y a une situation de ballottement, effectivement, dans la mesure où si vous n'avez pas tranché, si vous êtes resté sur vos positions et que vous n'arrivez pas à trancher, vous pourriez effectivement tanguer, quoi. Et ça pourrait vous conduire à une situation, non pas de burn-out, pas forcément, peut-être pour certains, mais des situations, peut-être pas de burn-out, mais peut-être un petit peu compliquées à gérer émotionnellement. Voilà, ça peut être... Alors on n'est pas vraiment dans les émotions, hein, parce qu'on est dans les bâtons, donc on n'est plus dans l'action, mais au niveau de l'action, ça peut vous malmener, ça peut vous... Alors en fait, c'est au niveau de vos forces, de votre énergie vitale que ça peut vous incomber en fait.
plus que sur vos émotions. Ça peut vous diminuer des forces, effectivement, si vous vous sentez un petit peu ballotté comme ça. Bref, je reviens à la lecture. Ce que vous croyez être une tempête arrive probablement pour votre bien. Si le rivage que vous convoitez s'éloigne, c'est sans doute qu'il y a d'autres endroits bien plus favorables qui vous attendent. Acceptez de lâcher prise et de vous laisser porter par ce qui est en train de se passer. Parfois, ce qui ressemble à une régression n'est en réalité que la manifestation d'une évolution. Apprenez à surfer sur la vague et de nouvelles opportunités s'offriront à vous. Ces courants qui vous poussent dans un sens que vous n'aviez pas envisagé sont le mouvement de votre destinée. Faites preuve de souplesse, donc souplesse avec la justice, une fois de plus. Et soyez-en certains, la chance vous sourit et votre réussite est à votre portée de main, oui, parce qu'avec le chariot, normalement, c'est quand même la réussite, c'est l'aboutissement. En fait, il y a aussi une chose que j'ai envie de vous dire avec le chariot, c'est l'étoile. Elle parle aussi de l'étoile. 7 et 17 sont reliés. 17, c'est l'étoile. L'étoile, c'est l'arcane numéro 17 du tarot. Ici, le chariot, c'est le 7. Et en fait, le 7, vous voyez sur le chariot, je ne sais pas si vous allez bien le voir là, mais il y a plein d'étoiles au-dessus de son char là. Et c'est très important parce que c'est cette bonne étoile qui est au-dessus de sa tête au chariot. Vous l'avez cette bonne étoile, vous l'avez la chance, vous l'avez la réussite, mais simplement, voilà, il faut arriver à faire office de faire preuve de souplesse et encore une fois d'équilibre. Voilà. C'est peut-être un petit peu redondant et lassant de toujours vous entendre dire ça, les balances, qu'il faut faire preuve de souplesse, d'équilibre, de tempérance, de justice, de justesse. Mais c'est vrai que bon, c'est comme ça, c'est quand même quelque chose qui est important, qui est récurrent chez vous. Et c'est pas pour rien, c'est parce que vous l'avez cette force, c'est que vous l'avez en force. Même si parfois ça vous épuise, hein, là on peut le voir là, des fois c'est épuisant de toujours devoir aller chercher à tempérer les émotions des uns, des autres, les siennes, etc. Toujours faire ce travail-là, c'est vrai que c'est épuisant, oui, oui. Je comprends très bien. Et en même temps, réjouissez-vous d'avoir ce talent, d'avoir cette force de pouvoir justement savoir gérer cette chose-là. C'est pas tout le monde qui est là, cette force-là. C'est pas tous les signes qui ont cette force de pouvoir canaliser les émotions, les énergies, les gens, la tempérance, etc. De pouvoir trouver l'équilibre en toutes circonstances. Donc moi je dirais, voilà, faites-vous confiance, quoi. Et appréciez surtout vos talents, vos capacités, plutôt que de vous dire oh, on me demande encore de faire un effort, parce que non, c'est génial, parce que c'est justement génial d'avoir ce talent-là. Il y a des personnes qui aimeraient beaucoup, qui rêveraient de pouvoir l'avoir, cette capacité à pouvoir être dans le côté raisonné, dans le côté de la sagesse qui va avec la justice. Voilà, donc soyez souple, hein, voilà, restez dans la souplesse, soyez ouverts aux opportunités qui s'offrent à vous et faites confiance parce que à tous ces courants favorables autour de vous. Et l'hippocampe veille sur vous pour pouvoir vous aider à saisir votre chance, votre chance qui vous sourit. Et vous pouvez invoquer aussi, hein, vous pouvez l'invoquer, l'étoile qui est en vous, que vous avez avec ce chariot. Voilà, donc j'espère que cette lecture vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à me mettre un petit message dans les commentaires si vous le désirez. N'hésitez pas non plus à me contacter si vous souhaitez une guidance personnalisée. Je suis là pour ça et vous trouverez mes coordonnées dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Merci à vous. À bientôt les balances.